Raconte-nous quelle est la journée type dans l'ISS. Alors la journée type dans l'ISS, on va se lever à 6 heures du matin. Et ensuite, c'est parti pour un peu le marathon de la journée. On est encadré, aidé par le centre de contrôle qui va répondre à nos questions, qui va nous donner des informations. On échange beaucoup par radio. Et puis voilà, le plan nominal, ça va être des activités pour entretenir la station. Donc hier, par exemple, j'ai testé tout le système d'eau pour m'assurer qu'il n'y a pas de bactéries indésirables ou de choses comme ça. Ça m'a pris un moment. Et puis j'ai déjà réalisé des expériences dans Columbus, 2 nouvelles expériences qui étaient prévues pour ma mission, que j'ai déjà commencé à installer hier. Une avec des surfaces innovantes qui sont auto-nettoyantes, en fait, sur lesquelles les bactéries adhèrent pas, que j'ai réparties un peu partout dans la cabine. Et une pour le traitement de l'eau qui faisait partie de mes activités d'hier. Il y a aussi un dosimètre actif qui est juste là à mes pieds. Partout autour de nous, c'est des équipements scientifiques, donc c'est à ça qu'on s'occupe la plupart du temps. Et puis parfois aussi, il y a aussi des pannes et des réparations. Et par exemple, on a How is it for them to talk to somebody who's up in space? So yes, I did speak to them. Actually, we were very lucky because here we have the IP phone, so we can call pretty much any number on the ground. And it was great for them because, you know, seeing the rocket launch is very impressive. So it was hard emotionally. That we're able to talk, and that's good for me because it's just like being on a business trip. Actually, it's just a 6 months, absolutely unbelievable business trip, but that's what it is. As often as I can, and this weekend we'll have our first video conference, so I'm hoping to show them around the ISS a little bit. Et Thomas, est-ce que tu peux traduire rapidement cette réponse en français ? Oui, avec plaisir, Jules. Oui, je parle souvent à mes proches, en fait. On a le téléphone sur IP. Je peux les appeler tous les jours, ce qui est rassurant pour eux. Après m'avoir vu disparaître comme ça dans le ciel sur une fusée, je sais que c'était important qu'on puisse se parler, qu'on puisse se voir. Donc le téléphone, quasiment tous les jours, je peux appeler ma famille et mes amis pendant quelques minutes. Et puis une fois par semaine, le week-end, on a une vidéoconférence. Et puis la première arrive le week-end prochain. Et j'espère leur faire visiter un petit peu l'ISS, comme je vous la montre un peu à vous aujourd'hui, mais de manière limitée. Bonjour Thomas, Simon Rosé, RFI. Justement, ce décollage, tu as mis sur Facebook que c'était l'expérience la plus incroyable de ta vie. Est-ce que tu peux nous le raconter? Et puis même les quelques heures qui ont précédé, comment s'est passée cette journée particulière? Oui, c'était assez spécial. Il y a beaucoup de rituels. On se retrouve au building d'assemblage du Soyouz, on enfile nos scaphandres, on les teste, on parle à la famille à travers la vitre et ensuite on a la scène du départ où on salue les responsables russes, on monte dans le bus et là c'est vraiment la dernière fois qu'on voit la famille sur Terre. Le bus s'éloigne, nous emmène à la fusée, on monte dans un ascenseur qui m'a
à chaque étage, je me disais, bon, ça y est, on est arrivé. Finalement, on n'était pas arrivé, donc c'est quand même assez haut, une fusée Soyouz. Et puis on est aidé pour descendre dans la capsule par des techniciens russes. On s'installe, on check tous les systèmes, on fait toutes nos checklists, nos procédures avant décollage. Et puis à la fin, comme on finit souvent en avance, on écoute un peu de la musique. Donc on avait fait une playlist spéciale que d'ailleurs j'ai partagée sur les médias sociaux, sur mes comptes Twitter ou Facebook pour les gens que étages se séparent, il y a une espèce de sensation de ralentissement. On a l'impression qu'on tombe, en fait, c'est assez impressionnant. Et puis ça recommence à accélérer avec le deuxième étage, troisième étage, 8 minutes 48 comme ça d'accélération. Et puis au bout après le décollage, on a pu dormir. Et là, on s'est tous écroulés parce c'était quand même une assez longue journée. Deuxième jour, un peu plus de manœuvres. Troisième jour, rendez-vous avec la station spatiale. Et puis, moment un peu d'émotion quand on la voit se dessiner dans le ciel, parce que c'est quand même impressionnant. C'est de la science-fiction de rejoindre cette espèce de base spatiale qui flotte dans le ciel. Quand on la voit pour la première fois, c'est une vraie gifle à travers la figure, parce qu'on se dit, ah ouais, c'est pas que des photos ou à la télévision. Et puis après le Sassou, on retrouve nos collègues, nos amis. Et voilà, c'est le début de l'aventure. Justement, quand le SAS s'est ouvert, on t'a vu regarder partout, alors que la station, a priori, tu la connaissais par cœur. Est-ce que c'est aussi mal rangé qu'on le dit? Alors, non, c'est pas. En fait, bizarrement, c'est extrêmement bien rangé. On n'a pas l'impression comme ça, parce que c'est vrai que ça fait fouillis de câbles ou d'équipements au mur et qu'il y a des ordinateurs partout. Mais la performance, c'est qu'il y a des gens au centre de contrôle qui suivent ça. Il y a une immense base de données. Et chaque fois que je cherche un petit objet en particulier, par exemple le drapeau ESA qui est derrière moi, je me suis dit, tiens, je vais mettre un drapeau ESA. J'étais là, mince, où est-ce que je vais trouver ça? Il y a des millions d'objets, des millions d'endroits où chercher, derrière les panneaux au plafond, sous le plancher. C'est impossible de juste chercher comme ça de mémoire. Donc j'ai appelé le centre de contrôle qui m'a dit, voilà, tu le trouveras exactement dans cet endroit-là qui est derrière moi, qui est codé. Et je suis allé ouvrir ce tiroir et j'ai trouvé ce drapeau. Donc c'est quand même assez phénoménal de voir qu'on arrive à suivre ça de manière très précise. Et d'ailleurs, pour chaque activité, ça commence toujours par aller chercher l'équipement et on va être envoyé un peu partout dans la station par la procédure qui nous dit récupère tel équipement à tel endroit, tel équipement à tel endroit. On assemble tout ça, on fait notre activité. Ensuite, c'est important de bien les remettre à la bonne place. Le maillon faible, un peu dans tout ça, c'est l'équipage. Si jamais on remet pas les choses exactement à leur place, on les retrouve pas ensuite. J'ai utilisé un tout petit outil dans la boîte outils de Columbus hier qu'on a utilisé pour réparer justement les toilettes. Désolé d'insister, mais je l'ai remis de manière très attentionnée, parce que sinon c'est perdu et après on n'a pas des doubles pour tout malheureusement. Donc c'est un challenge, mais c'est un challenge qui, je pense, est tous les in both in physical terms and in terms of values. require good communication, leadership, followership, and things like that. So you learn this
let's say. So judo in particular was huge for me because it teaches you respect as a kid. It teaches you patience. It huge for me. I'll try to talk about it a little bit more along the mission. I think we have a few events on the plan in coordination with that. So yeah, it's been huge for me. I hope to talk about it more. I hope to inspire maybe kids to do their best, not only at school, but also in their after-school activities. Et en français, Thomas, la question c'était sur le sport. On sait que tu es un fan de judo, de rugby, tu as pratiqué beaucoup de sports. Quelles sont les valeurs et les qualités que tu as retenues de ces sports et qui t'aident dans ton métier d'astronaute? Effectivement, les sports, ça a été vraiment beaucoup pour moi. C'est une grande part de ma jeunesse. Une grande part de ma jeunesse et de mon quotidien encore aujourd'hui. Évidemment, il faut être en bonne forme physique pour être un astronaute, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'un sport collectif comme le rugby, ça apprend à jouer ensemble, à être un joueur d'équipe, ça apprend à communiquer, ça apprend à gérer sa frustration, ça apprend à être un leader, ça apprend à être parfois un follower, comme disent nos amis américains. Donc parfois on n'est pas le leader, il faut quand même faire de son mieux, et puis c'est comme ça fait partie du boulot. Voilà, donc c'est des choses comme ça que j'ai appris. Par exemple au rugby, et puis le goût de l'effort, le goût du dépassement, de se challenger. Tout ça, c'est important dans ma vie professionnelle, évidemment, parce que sinon, j'en serais pas arrivé là. Il faut beaucoup de chance, mais il faut aussi un peu de détermination. Et le judo en particulier, ça m'a appris des choses comme le respect, comme la patience, comme le goût du travail, comme une certaine éthique, en fait, il y a certains mouvements qu'on va répéter 1 million de fois avant de les maîtriser. Il ne faut pas espérer y arriver du premier coup, il ne faut pas se frustrer, il faut accepter la défaite, il faut travailler dur. Donc toutes ces choses-là, ça s'apprend à l'école, oui, mais ça s'apprend aussi beaucoup, je pense, dans les sports et dans les activités tout bonnement associatives, en fait, les activités d'après l'école. Ça, c'est important, on essaiera d'en parler. On parlera beaucoup pendant la mission d'école, parce que c'est important. Il faut que les jeunes et les enfants fassent de leur mieux à l'école, c'est sûr, mais il faut aussi, je pense, moi, s'intéresser à tout, être ouvert, parce que c'est ça le monde moderne. Thomas, have you brought any sporting items with you into space? Yes, there's a few. So first of all, we do 2 hours and a half of exercise. So we do running on a treadmill. The treadmill is actually horizontal, so we run on a wall like this. Not here in Columbus, but in another module. We have a fantastic weight machine. So obviously it's not weight, it's air pressure. But every day we lift on board the ISS. So it's not the most fun sports, but we have to do it to stay in good shape. Otherwise, you lose muscle mass, you lose bone mass, and you're simply too weak when you come back to space. So thanks to all these new machines that we have on the ISS, we come back in a good shape. But also I brought a couple more fun items. There's a rugby ball. There's some other things that I cannot disclose right now because I'm hoping there'll be some other opportunities to talk about them. But even here on the ISS, I just happened to open a bag before this activity, and I found a variety of balls. There was a basketball, small basketball, US football, small soccer, European football ball. So I think on the weekends, on the Sundays, when we'll be relaxing a little bit, there's a good fun in perspective. Okay, the last question. Bonsoir Thomas, Olivier Sanguy, Cité de l'Espace. Une question qui vient de Michel Chevalet de iTélé. Est-ce que passer 48 heures dans le Soyouz n'a pas aidé à s'acclimater à l'impesanteur, étant donné qu'il est plus petit que l'ISS ? Ouais, bonjour Olivier, c'est une bonne question. Écoute, je sais pas te répondre parce que j'ai pas pu faire la comparaison. Peut-être, mais tu sais, même dans le Soyouz,
on est quand même un peu au plafond, on est quand même un peu sur le côté parce que justement c'est tellement petit qu'il faut vraiment utiliser toute la place disponible. Donc on a passé beaucoup de temps à faire un peu du Tetris comme ça pour faire rentrer du Tetris en 3 dimensions pour faire rentrer 3 membres d'équipage dans un volume assez petit. Et puis il fallait dormir, il fallait manger, il fallait vivre pendant 2 jours. Donc c'était un peu l'expédition dans l'équivalent d'une petite voiture, d'un très très long road trip. Peut-être que ça a aidé, je ne sais pas répondre à cette question. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi j'ai la chance, et avec mes collègues, on a eu la chance que ça se passe très très bien. Il y a 30% des gens qui sont un peu malades en montant. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde à Cologne, au Centre européen des astronautes. Et à bientôt. Station, this is Houston ACR. Thank you. That concludes our event. Et voilà, ça c'est rapidement le centre de contrôle de Houston qui vient d'envoyer notre astronaute Thomas Pesquet à sa journée normale. Il peut continuer à travailler maintenant. Merci à tous d'avoir suivi notre stream sur le web. Merci à tous d'avoir été ici pendant l'événement. On se retrouve